Donc là, avec une clé à choc, je suis allé faire démonter ça au garage Renault à côté de chez moi. En espérant, voilà, nickel. Ça sort, tip top. Faut bien remonter à la graisse. Ensuite, le fameux joint spi, il est là. On voit bien que ça dégueule, hein. C'est plein d'huile. Bon, j'ai limé parce que l'outil était un peu trop grand, profond. Voilà, là il rentre bien dedans. En espérant que ça marche bien. Donc ça, il épouse bien le... bien ce connard. Bon ben mon outil spécial impossible à sortir. C'est vraiment... ouais, ça sert à rien. Du coup j'ai fait la vieille méthode. J'ai percé un trou avec un foret haute précision de 2 mm. J'ai vissé. Ensuite je passe un tournevis ici. Et avec la masse, un petit coup ici. Aïe. Voilà, il commence à sortir. Je vais mettre un tournevis. Je vais percer un trou de l'autre côté. Puis je vais essayer de venir attaquer ici. Voilà. Hop. Alors ensuite une vis à bois. Il faudra bien que je nettoie parce que là ça fait des copeaux de partout. Petite vis à bois. Tournevis. Voilà. Ensuite, la pince. Tac. Le tournevis. Voilà. Un peu la merde. Et puis, avec le marteau. On va mettre l'autre côté. Tac. Saloperie. Enfin. Hop, on met ça pour pas que ça dégueule de partout. Et on dirait qu'il y a comme un deuxième... Ah non, c'est le roulement derrière, nickel. Comme ça, s'il y a des petits copeaux qui sont tombés, je vais pouvoir bien les enlever. Donc ensuite, avec un petit chiffon propre. Donc avec un chiffon propre, pouvoir nettoyer. Là, on s'aperçoit qu'il y a des petits copeaux qui sont passés dedans. Donc il faut bien nettoyer. Là j'ai pas vidangé la boîte de transfert puisque le niveau d'huile arrive nettement en dessous. Il arrive au niveau du bouchon de remplissage. Donc voilà, je saurais que la méthode la mieux, c'est les petites vis.
Ouais, on voit que de toute façon il a une butée pour le joint spi. Donc comme ça, dès que ça rentre plus, ça veut dire qu'il est en... Donc voici le nouveau joint spi qui est neuf. Donc je vais l'enduire un peu d'huile. Et puis ensuite je me suis fabriqué, c'est un tube de diamètre 60 pour pouvoir le rentrer. Vous voyez, hop, il suffit de l'emmancher, ça rentre pile poil. Bon diamètre pour pouvoir le rentrer proprement. Donc là je vais mettre de l'huile de boîte, de transfert pour faciliter la... Voilà. Ensuite je présente le joint. Et puis ça c'est pas... Ensuite c'est pas évident. Parce que souvent il rentre de biais. Donc ça aussi c'est un peu la galère. Donc mon outil. Et putain, il est rentré de travers déjà. Voilà, il est bien rentré, il reste encore 2 mm. Alors, encore un petit peu là. Il va manquer, là c'est bon de ce côté, il manque un petit peu vers moi. Là c'est bon. Hop. Hop, ça a l'air d'être tout bon. Eh ben. La première fois que ça rentre si facilement, donc tant mieux. Et ben voilà. Alors ensuite, je vais mettre de la graisse à l'intérieur. Je vais essayer d'en mettre avec mon doigt. Donc bourrer dedans. Voilà. Au moins là, ça sera bien bourré. Pour pas que le joint spi il brûle au démarrage. Voilà. Ensuite, je vais en mettre à l'intérieur de la petite tulipe. Et puis, ah oui, il faut bien sûr que j'en mette sur la... Voilà. Tac. Ensuite,
Je vais essuyer ce qui dégueule un peu. Je vais mettre la petite rondelle. Voilà. Et puis je vais bien essuyer, puisqu'ensuite il faut que ce soit bien propre. Je vais mettre du Loctite moyen pour pas que ça se redessert. Et puis aller le faire monter à la... Ensuite, le nouveau boulon, non, le nouvel écrou. Donc là je vais juste le présenter. Et puis ensuite, donc là je vais aller au garage à côté pour pour serrer à la clé à choc. Et puis je mettrai du frein filet moyen, histoire que ça se redessert pas. Puis enfin je viendrai poinçonner l'extérieur pour pas que ça bouge.